Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Merci de nous retrouver encore sur le Congo est à nous, votre chaîne de la diaspora. Notre pays passe ou traverse un moment très particulier de son histoire. Nous demandons les uns les autres à se joindre à nous dans la prière. Nous terminons la prière ce soir, la prière de 3 jours que nous avons commencé. Nous avons demandé que le Seigneur protège le président de la République, qu'il protège le gouvernement, la population congolaise et la terre du Congo. Ce qui a été planifié dans le monde des ténèbres, que cela puisse échouer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pensons que demain déjà, le Seigneur va faire un miracle. Le Congo est en nous, le Congo sera en paix. Le Congo va avancer, le Congo sera transformé. Nous avons foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons à recruter ou à enregistrer tous ceux qui ont besoin des avocats ici au Canada et aux États-Unis. Vous êtes les bienvenus. Avec 24,95 $ chaque mois, vous avez droit à un avocat par l'État ou la province où vous habitez. Au Canada, on appelle province. Aux États-Unis, on appelle État. Dans chaque État des États-Unis, dans chaque province au Canada, vous avez nos représentants, donc les avocats qui travaillent dans les réseaux Legal Shield. Ils vous aident à tous les problèmes que vous avez. Ils vous représentent, vous avez 60 heures par année. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir besoin d'un avocat pendant l'année pour même 10 heures. Il n'y en a pas. On a souvent des petits problèmes, mais Legal Shield vous donne 60 heures de représentation. C'est énorme. Pour vous, votre femme et vos enfants, jusqu'à 10 personnes dans une famille. Les enfants de moins de 26 ans. Si vous n'avez pas des enfants, vous êtes seul, il vous représente pour 60 heures. Vous avez vos business, il vous représente pour vos business. Donc, c'est une opportunité à ne pas rater. Appelez mon numéro pour vous inscrire, devenir membre. Ça vous prend seulement 5 minutes pour que vous soyez dans cette grande famille de plus de 5 millions de membres qui sont déjà actifs, qui bénéficient des services. Je vous ai dit, mon cas à moi, c'était avec le towing. On a towé ma voiture. Le lendemain, j'ai appelé Legal Shield. Ils ont ramené la voiture. C'était la compagnie qui avait towé la voiture qui a été contactée par les avocats. Et ils m'ont contacté pour dire, vous êtes où? Est-ce que vous pouvez nous donner votre adresse? Ils sont revenus avec la voiture. Donc, ce sont des choses qui sont vraies. Hein, n'hésitez pas. Mon numéro, c'est le 972-891-0976. Vous voulez aussi nous représenter, vous voulez être aussi agent Legal Shield, contactez-moi. Je sais comment nous pouvons faire pour que vous deveniez aussi agent Legal Shield, que vous puissiez faire aussi ce business. C'est un business qui est vraiment un business qui vous rendra libre. Vous allez avoir beaucoup de temps à partager avec votre famille. Bref, appelez-moi si vous êtes intéressé à faire le business. Chers amis, la capitale, Kinshasa, vit dans une attente de l'annonce de la rupture du président de la République avec son prédécesseur. Cette annonce s'annonce, ce message est attendu non pas seulement par les Congolais, mais par tous ceux qui ont été depuis 18 ans bénéficiaires de largesse de Kabila, des faveurs de Kabila. Tous ceux qui ont gagné, qui se sont enrichis derrière Kabila, ils attendent écouter qu'est-ce qui va être dit. Le risque d'une confrontation militaire est possible. Le risque d'une
explosion des tensions à travers le pays est possible. Le risque de plusieurs rébellions, c'est possible. Mais tout a été pris en compte. Félix Tshisekedi, la semaine passée, était en Angola. Avant la fin de la semaine passée, Félix Tshisekedi s'est retrouvé au Botswana. Ce n'est pas un hasard. Depuis que Félix Tshisekedi est rentré de la Belgique, où les stratèges de la CIA, des services secrets, lui ont donné les nouveaux canevas pour dire tu prends ou tu laisses. Voilà comment les choses doivent se passer. Tu as tellement protégé ces gens-là qui ne sont pas prêts à pouvoir te faciliter les choses. Nous, on n'est pas prêts à continuer à voir cette scène-là entre vous deux. Vous devez choisir. Ou vous cassez l'œuf pour faire l'omelette, ou vous ne cassez pas l'œuf et vous serez responsable de ce qui va se passer. Parce que nous, on a besoin d'avoir un partenaire au sommet de l'État en RDC. Et vous, vous êtes ces partenaires parce que vous répondez au profil que nous voulons. Un président démocrate, un président qui est accepté par son peuple, un président qui va stabiliser le pays. Il n'y aura plus de problèmes. Donc, le problème maintenant, c'est votre coalition qui met toute la nation en péril et qui met notre collaboration en difficulté. Le partenariat privilégié que nous vous avons proposé jusque-là est complètement saboté par celui qui est avec vous dans la coalition. Les Américains étaient très clairs et Félix n'avait pas d'autre choix que de pouvoir prendre son courage pour s'émanciper une fois pour toutes. Ils lui ont présenté tout. Regardez, presque 22 mois. Qu'est-ce qui a été réalisé? Le pays est en train de patauger dans la crise économique, la crise sécuritaire, la crise sociale. Tout ça, ça risque de revenir sur vous et la population va se révolter. Regardez les indicateurs. Les services secrets ont donné tout à Félix Tshisekedi. Parce que les Américains savent que Kabila représente le bloc de l'Est. Tous ces pays qui sont hostiles aux États-Unis sont avec Kabila. Que ce soit les Libanais. Ils sont en train de faire le money laundering, donc ils sont en train de faire le blanchiment de capitaux chez nous. C'est une mafia qui s'est installée chez nous où donc, plus de 40 milliards de dollars passent par le Congo chaque année. Et cet argent entre dans les circuits informels. Ce volume de transactions financières qui passent par le Congo, par les banques du Congo, les banques qui sont en fait en train de travailler avec des groupes terroristes, des groupes qui sont hostiles aux Américains, cet argent-là va alimenter certains réseaux qui déstabilisent le système financier international. Et la RDC est parmi ces nations-là qui déstabilisent, qui rompent l'équilibre des transactions financières dans le monde. Parce que quand on voit un montant de 40 milliards, ça entre, ça sort d'un circuit qui n'est pas formel, qui n'est pas suivi, qui n'est pas connu, qui n'est pas réglementé. Ça pose un sérieux problème. Ça amène comment on appelle, des paramètres qui déstabilisent certaines projections.
Et ça, c'est les conséquences d'un manque d'une structure étatique moderne qui peut permettre à ce qu'on sache 10 000 $, ça vient de qui? Cet homme-là fait quoi? On suit comme ici aux États-Unis, vous déposez 5 000 $, 10 000 $ dans les comptes de quelqu'un. Même à la banque, on commence à investiguer. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Où est-ce que vous avez trouvé cet argent? C'est comme ça qu'on encadre. Mais chez nous, Kabila a accepté tous les hors-la-loi à pouvoir régner chez nous. Les marchés des minéraux. Kabila, avec tous ces groupes de gens qui ne sont pas contrôlés, où il y a la corruption, il y a le trafic d'influence, il y a fraude fiscale, évasion fiscale, fraude douanière. Kabila gérait tout ça avec tous ces groupes de Chinois, des Indiens, des Pakistanais. Tous ces gens-là étaient chez nous. Donc maintenant, avec les messages que Félix Tshisekedi est au point de délivrer, tous ces milieux qui ont vu leur chiffre d'affaires exploser au fil des années se rendent compte que tout est bloqué. Les pays limitrophes comme l'Ouganda, comme le Rwanda, qui se ressourçaient au Congo en minerais, qui avaient un réseau bien organisé à l'est du pays, une contrebande structurée, aujourd'hui coincée, ils ne peuvent plus opérer comme dans les temps. Tous ces gens-là sont frustrés aujourd'hui. Ils sont capables, ils sont prêts à pouvoir mettre des milliards pour avoir la tête de Félix Tshisekedi. Ils sont capables de mettre des milliards pour mettre le chaos dans le pays et ainsi obliger les États-Unis à revenir négocier. Vous voyez ce que Boko Haram fait? Oui, pratiquement des choses comme ça. Où on vient, on sabote un village, on tue tout le monde, on va là-bas, des opérations parsemées, ponctuelles. Une sorte de, comment on appelle, guérilla urbaine, quelque chose comme ça. Déstabiliser les pouvoirs. Ce que ces gens-là planifient. Donc maintenant, c'est un moment très, très compliqué pour nous. Il faut que nous puissions prier. Que Dieu préserve la vie du chef de l'État. Némi Mouilania, Azares Rouberoua serait arrêté. Depuis un temps, on en parle. J'ai suivi même ce soir encore des confirmations que ces deux-là, la conspiration a été découverte par celui qui est en prison. On a retracé, on a trouvé que les deux-là étaient très actifs dans la conspiration de l'assassinat du chef de l'État. Voilà pourquoi les généraux ont été interpellés aujourd'hui, convoqués aujourd'hui d'urgence. La situation, certains généraux sont déjà aux arrêts. Certains sont venus de l'Afrique du Sud. Le plan était de pouvoir abattre le président de la République. Dieu merci. Jusque-là, certains ne sont pas encore tracés. On est en train de chercher à arrêter tous les réseaux. Pourquoi? Parce que quand un coup d'État échoue, tous ceux qui ont été dans les coups doivent être directement arrêtés.
Pourquoi ça a échoué? Parce qu'il y a un maillon qui a failli. Et à partir de ce moment-là, vous entrez par ce maillon-là, vous retracez tous les réseaux. Parce qu'un coup d'État, c'est un plan d'assassinat. C'est un plan qui tout double. C'est un plan où les gens ont mis plusieurs scénarios. Ils ont étudié. On va attaquer à 21h. Pourquoi à 21h? Parce qu'en ce moment-là, les effectifs sont en train de s'échanger. Il y a 5 minutes d'écart. Vous pouvez vous faufiler pour attaquer les fronts droites. En même temps, placer les bombes et exploser la clôture, envahir la présidence. Le temps que les autres réagissent, ça sera déjà trop tard. Vous pouvez pénétrer les palais. Donc, tout ça, c'est déjà bien étudié. Pas d'erreur, pas de faille. Si nous ratons, nous sommes tous morts. C'est ça l'essence du coup d'État. Si vous ratez le coup d'État, sachez que celui que vous avez raté, lui ne va pas vous rater. C'est à ce niveau-là que le président de la République doit montrer qu'il est chef de l'État. Il n'est pas un pasteur. Ces gens-là t'ont raté. Comme ils t'ont raté, toi tu ne les rates pas. On prend tous ces gens-là fusillés. Fini. Comme ça, c'est un exemple pour tous les restes. Vous voulez tuer le président américain. Vous pensez qu'on va vous laisser, mais vous serez... On va vous faire disparaître. C'est terminé. Vous jouez avec le pouvoir. Le pouvoir n'est pas un cadeau. Le pouvoir, c'est un résultat d'une lutte. Vous vous battez pour arracher. Quand vous avez le pouvoir, quelqu'un ne peut pas venir jouer à côté de ce pouvoir. Il faut l'effacer. C'est ça. En Tchoukuba, nous disons femme. Nima moi femme. Donc, un roi inspire la peur. Quand vous voyez un roi, vous avez peur. Vous dites non, il ne faut pas jouer, surtout avec vous allez perdre votre vie. Un président de la République doit être courageux comme vous l'avez fait. Tous les généraux ici, tous les chefs d'unité ici, vous restez ici. Pas de téléphone jusqu'à ce que je parle. Les généraux sont coincés. Pas de communication. Jusqu'à ce qu'il puisse faire son discours. Comme ça, tous les plans qui étaient préparés. Donc quand il va parler, vous allez donner l'ordre, ça va se faire comme ça. Personne ne va commander. Les subalternes sont abandonnés. Les subalternes se retrouvent sans orientation. Et c'est en ce moment-là qu'ils vont, parmi les subalternes, va dire non, mais baloba ki to sala na 19h boy. Muso lobi te. Baloba ki to sala bongo te to zela yema kwa loba te. Ngana ko yoka bino te ale na sali. Il fait comme ça. C'est une erreur. On les attrape. Fini. On sait maintenant, pourquoi vous avez fait ça? Non, on nous avait dit que quand vous allez parler, après votre discours, nous à 19h, nous devons attaquer. C'est ce que nous avons fait, mais nous avons attendu les renforts ne sont pas arrivés. Voilà, on se retrouve. C'est comme ça que on est venu nous arrêter ici. Qui vous avait dit? Oh, tel. On commence à citer des noms. C'est comme ça qu'on va ramasser encore le discours. Le président de la République, coup de chapeau, bravo, d'avoir gardé tous ces gens-là. Ces gens montraient qu'ils sont avec vous. La plupart ne sont pas avec vous. Ils ont collaboré depuis Kayimbi. Le coup d'État a commencé depuis l'époque de Kayimbi. Quand ils ont vu que Kayimbi a été repéré, arrêté, ils ont dit, le matériel saisi, ils peuvent avoir beaucoup d'informations, il faut éliminer Kayimbi, comme ça on efface les traces. Chers amis, Kinshasa est dans c'est comme une zone de guerre. On se retrouve dans la deuxième partie. Avec Dieu, nous vaincrons.